partie de l'after du lundi avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot. Ils sont là pendant 2 heures, de 22h à minuit. Et à partir de 23h, les drôles de dames nous donnent leur avis tranché qui ont marqué donc l'actualité, le week-end anglais, espagnol. C'est fait. Avant l'allemand, place à l'italien. Jingle, Simone Rovera. S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs et les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'on peut en trouver un meilleur maintenant. Je pense que celui-là, c'est bon. Tu parles faire évoluer. On a fait le tour de celui-là. Je l'aime bien. C'est passé du temps, là. Oui. Alors, entre-temps, Leonardo était entraîneur en Turquie. Entre-temps, il s'est fait virer. Il a un peu moins dit. Et il fait quoi là maintenant? Il est retourné à la télé en Italie J'ai vu dans les... Non, il n'est pas retourné. J'ai vu la dernière fois, il faisait du surf. Ah, c'est bien déjà. D'accord, mais il est très occupé. Il a bien raison. Alors, Simone, tu veux nous parler de la Lazio, qui est troisième actuellement. Qui est troisième, c'est du surf. Lui. Et qui est mis... Ah oui, non, mais il a raison. Alors Mais jaloux, c'est tout. Il fait du surf, il kiffe. Ah non, moi je suis nul en Il surf. est en Turquie. Bah oui. Il était, Non, il a démissionné. Il vient de démissionner alors. Non, il y a au moins un mois. Il y a un mois, il a démissionné. Bon, allons-y sur la Lazio, s'il vous plaît, on s'en fout. Alors, je vous parlais de la Lazio parce que déjà, elle mérite. C'est troisième. C'est une équipe qui mérite cette place, surtout mérite cette troisième place. Et je la vois dans ces duels entre Inter, Lazio et Roma pour les deux places qui restent derrière Juve et Napoli. Ce soir, la Juve a gagné, donc il y a une lutte pour les titres toujours plus proche entre Juve et Napoli. Je vois vraiment la Lazio être aujourd'hui entre ces trois équipes, Inter, Lazio et Roma, la seule qui est sûre de participer à la Ligue des Champions. Parce qu'elle est meilleure. Parce qu'elle est meilleure à niveau d'effectif. Parce qu'elle est meilleure aujourd'hui. C'est quoi l'ossature ? Si tu dois nous faire un peu l'équipe comme ça. Elle joue avec une défense à 3, Radu, Wallace, De Vrij. Il joue avec un milieu de terrain où il y a les joueurs, à mon avis, qui est plus fort que Milinkovic-Savic. C'est comment tu dis, De Vrij. Il est bien. De Vrij qui vient de prolonger, qui va prolonger, l'accord est fait, mais avec un clause très petit du départ, 25 millions aujourd'hui pour le mercato. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, il était suivi par Barcelone, par la Juve, par l'Inter. La clause, 25 millions. Après, qui d'autre? Donc Parolo au milieu? Parolo et Milinkovic-Savic qui sont les deux relayeurs. Sur les côtés gauche, il y a Marusic qui est un joueur serbe qui est arrivé cet été, qui est très très bon, qui est offensivement très bon. Luis Alberto comme joueur numéro 10 et Immobile devant. Donc c'est un peu Luis Alberto. Luis Alberto, c'était une énorme surprise, arrivé l'été dernier de Deportivo La Corogne. Il a presque pas joué. C'est l'organisateur. La saison Comment s'appelle dernière. le mec à la Lazio il y a 2 ans là, qui est Felipe brésilien. Anderson. Voilà. Premier remplaçant. Aujourd'hui, un joueur comme Felipe Anderson, la force de la Lazio, c'est aussi d'avoir... Il est toujours à la Lazio, Felipe Anderson. J'avais complètement perdu de vue. Il a perdu sa place titulaire parce que dans le système de Simone Inzaghi... Oui, mais parce que dans le système de Simone Inzaghi, si à l'époque, la Lazio jouait, même au début de la saison dernière, beaucoup plus offensif, avec un 4-2-3-1, ou avant, jouait un 4-3-3, Simone Inzaghi a vraiment changé les choses avec une défense à 3, une chose qui donne beaucoup de stabilité. On sait très bien qu'en Italie, ça marche bien pour les entraîneurs qui savent l'utiliser. Et il joue avec des latéraux qui sont plus défensifs mais savent attaquer. Donc il a renoncé un peu aux joueurs de couloir offensifs pour trouver plus de stabilité au milieu de terrain. L'autre joueur déterminant dont je vais parler, c'est Lucas Leiva, qui est arrivé pour un chiffre aujourd'hui ridicule, 5 millions cet été, après le départ de Biglia au Milan. Si on voit qu'est-ce qu'est en train de faire Biglia au Milan et qu'est-ce qu'est en train de faire Lucas Leiva à la Lazio, c'est incroyable, encore une fois, l'énorme affaire qui a fait la Lazio, qui depuis des années a un homme dont personne n'en parle, c'est Iglitare, directeur sportif, qui est celui qui allait trouver... L'Albanais. Il était joueur au club il y a des années. Il était passé par Brescia, il était passé par la Lazio, comme joueur, qui est celui qui a trouvé tous les bons pioches de la Lazio. Milinkovic-Savic, c'est Marusic, l'idée d'aller prendre le taulier du club. Immobilier. Aujourd'hui, plus que le Tito. Plus que le Tito, parce que c'est lui qui décide toutes les affaires de mercato. Le Tito, c'est un peu les présidents avec qui il faut négocier, mais c'est pas lui qui a les bons trouvailles sur le mercato. Et après, l'autre renfort, c'est Simone Inzaghi. Simone Inzaghi qui fait une saison de confirmation, parce qu'elle avait déjà fait de très bonnes choses la saison dernière. La Lazio est arrivée à jouer à l'Europa League, où elle joue en 16e des finales face à la Steaua, qui
peut faire penser que la Lazio peut continuer dans sa progression dans son parcours européen. Il ne faut pas oublier qu'elle est en demi-finale de la Coupe d'Italie, 3e en Serie A, ça montre un peu les stats, la situation de cette belle saison. Elle a gagné la Super Coupe face à la Juve, en voyant la Juve quand même cette saison aller gagner. Ils ont gagné aussi à Torino en championnat de 1. Donc, beaucoup de résultats positifs. Et Simone Inzaghi, il a donné un peu de stabilité à une Lazio qui a été généralement, oui, très bien offensivement, mais derrière, n'arrivait pas à trouver. Et la chose incroyable, c'est qu'il a trouvé un peu à encadrer cette Lazio, mais pas avec des petits résultats, des petits matchs, des victoires 1-0. Là-dessus, aujourd'hui, c'est le meilleur attaque de la Serie A. Il a marqué 52 buts en saison, 4 matchs cette saison avec plus de 5 buts marqués. À les milieux de terrain qui ont plus marqué en Serie A, que c'est Milinkovic-Savic, qui à mon avis, c'est le prochain énorme joueur qui va sortir de la Serie A, parce que c'est aujourd'hui les meilleurs milieux de la Serie A qui rappellent beaucoup Pogba, plus fort physiquement, un peu moins techniquement, mais c'est un joueur vraiment avec le même profil de Pogba. 7 buts lui, 6 Luis Alberto, pour vous dire, c'est pas une équipe qui a besoin seulement de buts des attaquants. C'est une équipe où participent tous les joueurs au jeu. Tu m'as donné envie de les regarder, je vais les regarder, je les ai pas vus. Qui joue bien et qui a un entraîneur qui est là par hasard. J'ai simplement vu qu'ils ont toujours l'un des plus beaux maillots d'Europe. Ouais. Au niveau de l'équipement, c'est... Il faut toujours rappeler que Simone Inzaghi, il a un peu par hasard, parce que la saison dernière, c'était Bielsa qui devait arriver. Bielsa, au final, n'est pas venu. Et Simone Inzaghi, qui avait déjà donné l'accord à son président pour aller entraîner le deuxième club de Lotito. Joue le foot des fois. Oui, qui est la Salernitana, pour aller en Série B et rester là-bas un peu de façon temporaire. Bon, tout reste, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui est suivi, et c'est sûrement, je dis sûrement, mais personne ne peut le dire, mais presque sûrement, c'est lui qui va prendre la place d'Allegri si Allegri part en fin de saison de la Juve. Simone Inzaghi. C'est la choix préféré pour Lille, de la Juve aujourd'hui. Allegri, il attend des offres de l'Angleterre. Après, il faut voir. Des postes en Angleterre, il va y en avoir 1000 l'année prochaine. Il pourrait y en avoir quelques-uns. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme poste Arsenal? Visiblement, c'est Ancelotti. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme poste de libre? Parmi les têtes de il y a le Everton et Chelsea. Everton, oui. Non, mais en club, Allegri va pas aller à Everton. Chelsea, Conte va faire ses valises. Tu peux éventuellement imaginer que Pochettino attire un très gros club avec Tottenham. Voilà. Bah ouais, mais Pochettino, il va aller où? On parle de Madrid. Oui, il veut lui, j'ai l'impression. Au Real, vu sa cote, par exemple. En Italie, on parle de ça. Au Real, Pochettino, mais ça voudrait dire quoi? Adjoint de Zidane. Oh là 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 là. Frère, tu veux bien leur dire que c'est impossible et que Zidane est entraîneur à vie? Ah là là là. Il est parti, Fred. Bah, il est parti. Il peut pas entendre des trucs comme ça. Non, mais... Attends, j'ai pas bu mon micro là. Zidane sera entraîneur du Real Madrid jusqu'à la saison, quoi qu'il arrive. Jusqu'à temps qu'il en ait marre. Voilà. Non, mais la fin de la saison. L'année prochaine. Bah, j'en sais rien, moi. Mais c'est vrai qu'il plaît en Espagne. Hein? Mais Pochettino, bien sûr qu'il plaît en Espagne. Bah, ils vont pas se séparer de Zidane quand même, si c'est possible, c'est un truc comme ça. Le Real ne se séparera jamais de Zidane. Zidane partira avant. Voilà. Mais on va pas te répéter ça toutes les semaines. Après, tu me dis que je répète. Après, quand je parle d'un super défenseur, tu te fous de ma gueule. Oh non, mais il est vexé pour ton talk show. Et Philippe? Mais comment il va faire pour s'en aller? Tu veux dire qu'on dira pas qu'il est viré? Les sons Zidane, attendons qu'il s'en aille, vraiment. Mourinho et Manchester, c'est sûr qu'il continue. De toute façon, toi, avec Daniel, une semaine c'est Zidane, une semaine c'est Benzema. Oui. Alors, moi j'avais une petite question pour Philippe, si son avis sur Mourinho à Manchester, est-ce qu'il est sûr? Vous savez qu'on était quand même sur l'Italie, de continuer. Je me permets quand même. Bah là, Simone nous a lancé dans moi, je lance des rumeurs de mercato, mais voilà. Bon, je vois la réponse de Philippe. Mais Mourinho, il restera, il a prolongé, c'est sûr. Il va prolonger. D'accord. Voilà, je réponds à la place de Philippe. Ok. C'est bon, Philippe? Ok. Oui, je pense que c'est bon. C'est plus compliqué, mais on va pas perdre de temps. Ouais, voilà, moi c'est pour ça que je voulais demander. Un mot sur le transfert de Dzeko, vite fait. Alors, selon les dernières infos de l'Italie, ça va être pratiquement fait demain. À Chelsea. À Chelsea, 60 millions d'euros avec Emerson Palmieri. Emerson Lake and Palmieri, mon joueur préféré. C'est quoi ça? Rien à voir avec Julien. Il y a deux joueurs qui vont partir de la Roma pour Chelsea. Emerson Palmieri, qui est un latéral gauche, italo-brésilien. L'offre de Chelsea sur laquelle il y a encore quelques détails à régler, mais les infos italiens disent que ça va être pratiquement fait demain. Et la Roma, ils prennent qui en échange de Dzeko? La Roma, il n'y a pas d'échange, il n'y a que l'oseille. Alors, Chelsea aurait proposé Batshuayi, c'est pas un profil qui plaît énormément à la Roma, surtout parce que ce serait qu'un prêt, et avoir un joueur en prêt pour 6 mois.
Le Palmieri, rue Le Courbe contre Avenue Foch. Il est connu, Palmieri? Julien Palmieri, c'est vrai. Ça a été vite pour Julien. Quand même. Il est à Metz, il a déjà été transféré. Ah, c'est possible. À Metz, pardon, je dis à Saint-Étienne, moi. Oui, pardon. Et donc, la Roma va réinvestir sur d'autres postes. Sur d'autres postes, ils cherchent un latéral. Ils vont jouer sans avant-centre là. Ils ont dépensé 42 millions cet été pour acheter Chic de la Sampdoria, qui est considéré. Chic. Ah oui. Qui est considéré les meilleurs jeunes du championnat italien de la saison dernière. C'était excellent. Et j'ai failli, puis moi ils veulent pas. Et ils ont essayé tellement de fois de faire jouer Chic avec Dzeko et ça n'a pas marché, qu'ils ne veulent pas faire, qu'on peut dire, gaspiller la marchandise. Et donc c'est aussi pour ça que Dzeko va partir après une saison, la dernière à 39 buts, il ne faut pas oublier. Et cette année, il a marqué beaucoup moins. Mais il était bon contre Chelsea. Mais il était bon contre Chelsea. Allez, on va passer à l'Allemagne. Okay. Il y avait pas un Frick d'ailleurs en Allemagne? Oui. Thorsten Frick? Non, c'est Frings. Il y avait pas un Frick aussi. Bon. Non. Fink. Ah, Fink, ouais. Bon, donc il n'y avait pas Frick. Il y avait en Italie quand même. L'Allemagne, Jingen Lorto. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et oui. Donc David, tu veux nous parler d'Hambourg? Ah bah oui, le deuxième club le plus célèbre d'Allemagne après le Bayern. Écoutez, les tremblements de terre ne se prédisent pas, sont imprévisibles, on le sait. Et ben pourtant, je vais vous en annoncer un ce soir. Le Hamburg Sportverein qui est depuis 4 saisons aux portes de la relégation. On en a parlé, ça a été rocambolesque. Notamment sur 3 des 4 dernières saisons avec des sauvetages in extremis à la dernière seconde, a perdu ce week-end le match au sommet du championnat entre le 17e et le 18e, donc entre le dernier et l'avant-dernier, Cologne et Hambourg, qui sont 2 des clubs les plus célèbres du pays évidemment, et Hambourg était à domicile, a perdu 2-0, a viré son entraîneur Gisdol, l'a remplacé par un entraîneur que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle Bernd Hollerbach, qui était l'adjoint de Magat à Schalke, notamment. Toujours pas en français, Daniel. Et seul Félix Magath, précisément, croit actuellement en Allemagne que Hollerbach peut sauver le Hamburg Sportverein. C'est un entraîneur très dur, très physique, à l'image de Magath lui-même. Le Hambourg est en pleine déconfiture. Alors je voulais l'annoncer dès ce soir pour qu'on puisse dire en fin de saison, décidément c'était inexorable. Le départ de Gisdol s'est fait ce week-end avec les larmes aux yeux pour celui-ci. Tout est mal fait à Hambourg, la situation est très complexe et il faudra y passer plus de temps que simplement quelques minutes. Tout le monde lève les mains en disant c'est pas moi, c'est pas moi. Les investisseurs ne font que des mauvais recrutements. L'entraîneur dit moi j'ai pas les bons joueurs. Le directeur sportif Todt dit moi on me donne pas suffisamment d'argent pour travailler. Les actionnaires disent mais c'est l'investisseur qui est responsable, etc., etc. Hambourg est catastrophique. Hambourg a fait son pire départ en Allemagne depuis 45 saisons. On en est à, je crois, 24 défaites sur les 48 matchs de Gisdol. Enfin, je ne vais pas vous citer beaucoup de chiffres, mais je voulais ce soir tirer la sonnette d'alarme pour le HSV, qui est, je le répète, le deuxième club le plus célèbre d'Allemagne après le Bayern. Voilà, donc ça va être compliqué, effectivement, pour eux. Tu voulais aussi nous parler des records du Bayern ? Bah oui, parce que figurez-vous que Thomas Müller en est arrivé à 100 buts et qu'il n'y a plus que 4 joueurs qui sont au-dessus de lui dans l'histoire du Bayern. Alors, vous en connaissez certains, évidemment. Gerd Müller, 365, ça c'est totalement lunaire. Karl-Heinz Rummenigge, 162. Roland Wolfhard, 119. Dieter Hoeneß, 102. Donc Thomas Müller, 5e meilleur buteur de l'histoire du Bayern, s'approche de Dieter Hoeneß et pourrait devenir le 4e rapidement. Il est en train de retrouver sa confiance, ça promet pour la Coupe du Monde. Et Lewandowski, de son côté, a marqué son 96e but avec le Bayern lors de la victoire ce week-end 4-2 contre le Werder. Ça se trouve, c'est lui qui, à la fin de la saison, sera plus haut au classement. Pardon, Daniel ? Dans les buteurs du Bayern, c'est lui alors qui pourrait être, puisqu'ici il en est déjà à 96 et l'autre à 100. Non, mais 96 buts, Lewandowski n'est pas au Bayern depuis aussi longtemps que Müller. Oui, bien sûr, il peut passer devant. C'est déjà le meilleur buteur étranger de l'histoire du club, devant Robben qui doit être à 94 de mémoire. Le Bayern est en train de retrouver ses forces, est en train de monter en puissance. Un petit mot sur Manuel Neuer qui recommence doucement l'entraînement, qu'on retrouvera au mois de mars, figurez-vous. Alors c'est évidemment nécessaire d'avoir beaucoup de patience à Munich quand on est supporter de Manuel Neuer, mais voilà, le Bayern retrouve ses forces aussi, et je souhaitais rappeler ces 2 records ce soir parce qu'ils sont quand même assez clinquants. Müller, 100e but, et il a dit que évidemment ça n'était pas un objectif et que ça n'était qu'un temps intermédiaire, un temps de passage. Le Beşiktaş, qui est l'adversaire du Bayern dans quelques semaines en Ligue des Champions, ne fera pas long feu.
Oui, c'est ça que tu veux dire. Ça pourrait arriver. Aïe. Très bien. Et donc, pas un mot, David, sur l'interview d'Isabelle Goulard sur son quotidien avec Kevin Trapp. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est le côté people, oui, exactement. Mais bon, c'est comme ça. On va faire abstraction. Voilà, elle a parlé un peu des performances sportives aussi, quand même. C'est vrai que c'est du sport. C'est du sport. Vous avez ça sur rmcsport.fr. Elle a donné quelques détails. Facilement. À sa place, m'en fait un peu chier quand même. Ah oui, à la place de Trapp. Oui, voilà, un peu loin quand même. Oui. J'ai une idée. La semaine prochaine, je vais parler de la gonzesse de Nacho. On sera plus réceptif, Fred. J'ai l'impression. Allez, messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci les drôles de dames. On vous retrouve très régulièrement toute la semaine. Merci Pierre. Bonne semaine à toi. Oui, merci Daniel. Merci messieurs. Salut à tous les amis. Des petits transferts en perspective, là, Pierre, cette semaine là? Non, oui. C'est pas de placer. Je vous dirai rien. Non, mais rien qui vous intéresse. Je vais prendre le soleil, peut-être. Je vais prendre le soleil, oui. Sur une île. T'envoies un joueur sur une île? Ah bah ouais, si. Oui, c'est pas moi qui suis transféré. Non. La Grèce n'est pas une île. Sur une île, oui. Ou en Crète, quoi. À Lofi Crète. Je sais pas. Non. C'est pas loin, mais. Bonne semaine. Alors, je suis pas loin quand même. Daniel Lepty, on te retrouve dans la semaine. Coupe de France tout au long de la semaine. Tous les matchs sont sur RMC, tous les 16e de finale. Dès 18h30 dans le Team du Gard. On va se régaler avec toutes ces belles histoires autour de la Coupe de France. Bonne nuit à tous.